et joie. Je sais que tu es déjà prêt. Alors, le Père est avec nous depuis un bon moment. Voilà, donc je t'invite tout simplement à te disposer, à chasser tout esprit de distraction. Prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse toute distraction de ma vie. Seigneur, donne-moi d'être focalisé, focus sur la parole de vie que tu désires me communiquer en ce soir. Alors, je vais t'inviter à acclamer le Seigneur, à bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, qui a bien voulu être des nôtres, qui a dégagé son emploi du temps tellement chargé, mais qui a dégagé cet emploi du temps pour pouvoir être des nôtres, afin de nous apporter la lumière de Dieu et nous apporter vraiment la parole qui délivre. Alors, acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, le Père bienvenu Djéa que nous recevons, qui nous rejoint depuis la Côte d'Ivoire. Alors, nous le recevons sur nos écrans. Bonsoir, l'abbé. Bonsoir, Angelica. Welcome. C'est avec grand plaisir que nous t'accueillons encore. Ouais, thank you. Merci. You're very welcome. Alors, mon père, sans plus tarder, je vais m'éclipser et vraiment te permettre de pouvoir nous conduire dans cette troisième étape du cheminement pour la destruction des hôtels de famille. Merci, mon père. Merci bien. Alors, chers amis qui nous suivaient depuis déjà, j'ai envie de dire la semaine dernière, nous avions débuté ce séminaire, cette session sur la démolition des hôtels de famille. Et déjà, nous avons eu 2 sessions. Et je voudrais, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, nous rappeler certaines choses. Frères et sœurs, les hôtels existent bel et bien. Et parce que ces hôtels existent, il y a ceux que nos parents, malheureusement, ont eu à contracter, sans faute de leur part, parce qu'ils ignoraient la présence de Dieu. À côté de cela, il y a, comme je le disais à la dernière session, des hôtels que nous-mêmes nous suscitons. Et je voudrais entamer mon propos aujourd'hui par là, commencer par là. Et je voudrais commencer par citer quelques hôtels, parmi tant d'autres, je le dis bien, tant d'autres qui sont réellement parmi nous. Alors, comme hôtel suscité, j'en ai déjà cité quelques-uns, mais je reviens. Déjà en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mon frère, ma sœur, la première chose que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que l'Église n'est pas désuète. L'Église n'est pas dépassée. Elle est à cheval sur notre temps. Et l'enseignement de l'Église ne peut pas être dépassé. L'Église a toujours dit, et je le reprends, que nous avons intérêt à ne pas avoir des rapports si nous sommes appelés au mariage avant que le sacrement de mariage nous est conféré. Toute personne qui s'avise à avoir des rapports en dehors du mariage s'expose à des hôtels. L'une des raisons pour lesquelles je le dis, à la session dernière, nous avons présenté le fait que pour bâtir un hôtel, il faut 2 choses. La première, c'est d'abord la parole. Et la seconde, c'est le sang. Et nous savons que là où existent malheureusement des rapports sexuels, il y a forcément des paroles qui sont dites, des promesses qui sont faites. Il y a des engagements qui sont pris. Il y a même le fait que par moments, on jure, on s'engage, et même on engage des projets futurs. Et après cela, l'homme passe à l'acte sexuel. Or, la science nous démontre, frères et sœurs, que les rapports sexuels ne sont rien d'autre que la transmission de gènes, disons du sang. Un caractère identifié de l'être humain qui pourra le faire reconnaître plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que l'Église va vous dire que tout ce qui n'est pas sanctifié par Dieu est profitable à Satan. Voyez, frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans un problème pour des cas d'inceste
pour des cas, j'ai envie de dire, de rapport avec des personnes alors que nous ne sommes pas mariés, avec des prostituées et autres, qui constituera demain un frein, non pas pour eux, en plus de pour eux, pardon, des personnes qui vont venir dans leur génération. Il y a un prêtre qui est en train de faire une très belle étude, que je salue au passage, sur le phénomène des autels et qui nous a fait remarquer lors d'une session des prêtres exorcistes qu'il savait qu'une dame avait été violée dans sa jeunesse, c'est-à-dire dans son enfance. Mais elle s'est mariée religieusement et tous ses enfants ont été victimes, toutes ses filles, je veux dire, ont été victimes de viol avant de se marier. Il dit, quand il a exposé la situation aux scientifiques, aucun ne pouvait donner une réponse. Mais la parole que le violeur a eue dans son cœur avant d'avoir des rapports avec elle est certainement ce qui lie aujourd'hui ses enfants, les enfants de cette femme-là, naturellement les femmes. Il y a aussi que beaucoup par mégarde aujourd'hui, j'ai envie de dire par cupidité, des personnes qui aujourd'hui sont véritablement, qui courent après de l'argent, vont malheureusement se donner l'occasion, et je le dis bien, de pratiquer dans des sectes. Or, excusez-moi, bien aimé, ce que vous ignorez peut-être, celui qui s'engage avec Satan devient automatiquement sujet de ce démon-là. Eh bien, beaucoup de personnes aujourd'hui qui pratiquent et qui militent dans des sectes s'en trouvent aujourd'hui dans la désillusion. Pourquoi? Parce que vous constatez que votre vie va forcément reprendre. Je suis en train de vivre, de conduire une famille dans ce cheminement où le père de famille ayant pratiqué, écoutez bien ce que je dis, hein, dans une secte dont je taire le nom, se trouve aujourd'hui confronté à une égalité où toutes ces filles, quand bien même mariées, rencontrent des difficultés. Elles n'arrivent pas à bouger. Celle qui m'a contacté m'a dit, mon père, voilà ce que nos pères ont fait par le passé. On est allé chercher du côté des ancêtres. Et ayant cherché du côté des ancêtres, on n'a pas trouvé véritablement l'occasion de pouvoir dire que ces autels-là parlent contre leur vie. Parce que leurs cousines et cousins, ainsi de suite, qui ont la même descendance, n'ont pas le même problème que ces filles-là. Alors, donc, nous avons cherché réellement la cause de leur problème. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a révélé que leur père avait en sa possession des documents de cette secte à laquelle il a pris part. Et j'ai dit au monsieur, mais écoute, tant que tu as ces documents en ta possession, tu ne peux pas parce que tu es comme lié. Parce que pour obtenir ces documents, il a dû faire des sacrifices. Il a dû donner des engagements. Il a dû prendre sur lui de pouvoir engager lui et toute sa famille. Je lui ai dit, mais tu gardes ces documents pourquoi? Il me dit, mon père, mais je suis converti, je suis un ministre extraordinaire dans l'église. Je lui ai dit, mais ça ne te protège pas parce que tu as encore ces documents en ta possession. Ce qui voudrait dire quelque part que tu n'as pas laissé. Et même si tu as laissé, tu exclus ta famille. Parce que le rituel que tu as eu à faire pour malheureusement avoir accès à ces documents aujourd'hui, voilà ce qui te condamne. Et comme tu n'es pas seul, et dans le langage, j'ai envie de dire, religieux, spirituel, il est dit ceci, que là où un hôtel est bâti, cela devient, quand il est démoniaque, rend le lieu où il a été bâti infeste, inhabitable par des êtres humains qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça devient automatiquement l'apanage, j'ai envie de dire, la propriété privée du démon. Et c'est ce qui aujourd'hui se produit pour beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'arrivent pas. Vous avez certainement un parent qui pratique dans des sectes, ou vous-même par ricochet, vous avez touché parce que vous aviez des besoins ça et là. Cela aujourd'hui, malheureusement, entraîne, j'ai envie de dire, un déficit religieux qui crée automatiquement l'expression de la présence d'un hôtel démoniaque dans votre vie de famille. Et au travers de vous, vous allez voir que vos frères et sœurs, ça marche. Mais vous, votre famille est nucléaire, vos enfants, ainsi de suite, subissent malheureusement des impacts là. Et c'est clair.
La pratique des sectes, je crois bien que l'Église a sa position toute tranchée là-dessus. Et précisément en Côte d'Ivoire, ici, la conférence des évêques a dit qu'on ne peut pas être catholique et puis fricoter avec d'autres sectes. Ce n'est pas possible. Il a dit que c'est incompatible avec notre foi. Parce que ce qu'ils font en réalité, ils sacrifient des êtres humains. Il y a aussi que, la fois dernière, j'ai cité, et je reprends, la fréquentation, par exemple, des marabouts, des féticheurs, ça et là. Mon frère, ma soeur, il est interdit dans la Bible de consulter des devins. On le voit dans le livre de 1 Samuel, alors que Saül avait été désavoué par Dieu, oui, en 1 et 2 Samuel, il avait été désavoué par Dieu et comme David devait en principe régner sur le trône, ne trouvant plus grâce devant Dieu, il est allé consulter le prophète Samuel, alors que ce dernier était mort. Mon frère, ma soeur, Dieu lui a dit qu'il est interdit de consulter les divins parce que ce sont des sacrifices que tu fais. Tu appelles un monde mystique, un monde spirituel dans lequel toi-même tu n'as pas la maîtrise des choses. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui généralement pratiquent la nécromancie, le jeu de tarot, le jeu de cartes, ainsi de suite, sont des personnes qui suscitent des autels dans leur vie de famille. Et malheureusement, aujourd'hui, on en connaît plusieurs qui le font. Aujourd'hui, même l'Église va plus loin dans son langage qui dit ceci, que le culte astrologique est un culte démoniaque, c'est-à-dire l'astrologie. Regardez par exemple l'horoscope et bâtir sa vie sur cela est un culte démoniaque qui peut malheureusement être, je vous dis bien, qui peut malheureusement être l'occasion d'un autel qui sera suscité dans votre vie de famille, parce que votre croyance y est. En Lévitique, le chapitre 19, permettez-moi de trouver ce passage. Ça, c'est... bon, les marabouts, avant d'aller dans Lévitique, les marabouts, je disais la dernière fois, par exemple, que au niveau des marabouts, lors d'une confession des marabouts sur les réseaux sociaux que j'ai suivis, ce dernier dit qu'il est devenu chrétien. Et étant devenu chrétien, voilà ce qu'il dit. Il dit ceci que lorsque vous accompagnez une personne, consultez un marabout, même si vous n'êtes pas venu pour vous-même, du fait que vous vous êtes rendu dans la case du marabout, le territoire dans lequel vous êtes, qui est consacré à Satan, fait de vous automatiquement des esclaves de Satan. C'est alors que vous allez trouver des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, ont des tendances bizarres, comme quoi elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais parce que vous avez bâti un autel, vous avez suscité un autel dans votre vie, sans même que vous n'ayez voulu, parce que le marabout va se saisir de votre présence là, qui va considérer comme votre volonté, pour offrir des sacrifices pour vous, sans que vous n'ayez bien l'occasion de le faire. D'autant plus que nos parents, par le passé, ont fait des choses qui aujourd'hui ont un impact négatif sur nous. Ça, c'est le cas des marabouts. J'ai lu en Lévitique, le chapitre 19, le verset 28. Il a dit ceci, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis Dieu. » Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle des tatouages. Le père Gabriel Amorte, ex-exorciste, ex-président des exorcistes qui est maintenant décédé, disait ceci lors d'une prière d'exorcisme, que le diable lui aurait révélé, et je pèse mes mots, que tous ceux qui font des tatouages sont automatiquement consacrés à Satan. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, faire des tatouages, vous allez voir que des personnes qui se tatouent le corps ont un même caractère, des personnes qui sont très impulsives, qui sont très nerveuses. Parce que en le faisant, automatiquement, il y a certainement, j'ai envie de dire, des choses qui sont faites. Mais même si vous faites l'effigie de Jésus-Christ, il ne vous est pas demandé de le faire parce que Lévitique l'interdit. Ça peut être un autel que nous suscitons malheureusement aujourd'hui dans notre vie. Comme des gens qui vont partir se tatouer le nom d'une personne sur le corps. J'en connais une qui aujourd'hui n'est pas encore mariée parce que dans sa jeunesse, dans sa folie de jeunesse, dans son amourette, elle s'est tatouée le nom de son copain. Mais combien de fois n'a-t-elle pas prié pour ces questions de mari et femme de nuit? Mais la personne, aujourd'hui, elle ne peut pas véritablement entrer dans le mariage parce qu'elle est sujette à ce genre de choses.
Mon frère, ma soeur, je voudrais terminer pour ce qui concerne les hôtels suscités en citant la dernière catégorie, c'est la participation aux fêtes de génération. Voyez, aux fêtes de génération. Derrière une action culturelle se cache une action cultuelle. Derrière une fête de génération, derrière quelque chose qui a tendance à être sacré, il y a forcément un culte qui est voué à une divinité certainement païenne. Tout le monde n'est pas habilité à entrer et à faire une fête. Je le dis bien. Et même quand on le fait aujourd'hui en Afrique, il faut arriver, et précisément en Côte d'Ivoire, à christianiser ces genres de fêtes-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont adorées, pendant que nous sommes en train de rechercher à faire ce genre de choses-là. Frères, sœurs, il y a ce phénomène-là. Des personnes qui généralement vont à des lieux sacrés, par exemple. On nous dit, par exemple, en Afrique, que cette rivière est sacrée, que ce lac, il est sacré, que ceci est sacré. Et puis, malheureusement, vous donnez à manger à ces choses-là. Je citais à la dernière session qu'il y avait un jeune homme que je connais bien qui n'arrive pas réellement aujourd'hui à entrer en phase avec ses bénédictions. La présence de ce jeune homme aujourd'hui avec ses difficultés est suscitée par le fait qu'il partait à l'école. Et pendant qu'il partait à l'école, il y avait quelque chose qui se passait. Il devait traverser un cours d'eau. Et pendant qu'il traversait le cours d'eau, il y avait toujours des poissons. Mais jamais personne n'a pêché dans cette rivière ou dans ce fleuve-là. Mais lui, comme le pont jalonnait, j'ai envie de dire, ce fleuve-là, lui, il avait toujours son petit déjeuner. Et puis, il coupait un peu quand il arrive à cet endroit-là. C'est pour lui un plaisir de nourrir les poissons, ainsi de suite. Donc, il leur donne à manger. Quand il revient à midi à la maison, qu'il y a encore le reste de son pain, il leur donne la nourriture à ces poissons-là. Mais il n'arrive pas à faire des économies. Mais le principe, c'est que ces poissons et cette rivière sont adorés. Voilà que ce jeune homme, quand il grandit, il n'arrive pas à faire des économies. En dépit du salaire qu'il touche, il ne comprend pas pourquoi rien ne passe dans sa vie. C'est alors qu'il va se rendre bel et bien compte que lors d'une prière, en se retrouvant malheureusement dans son village, en souvenir qu'il traverse toujours le cours de cette rivière-là. Et puis, il se rappelle la période à laquelle il fréquentait le village. Et c'est quand nous avons prié qu'on a su réellement que ce dernier vivait ce genre de situation des suites au fait qu'il ait donné de la nourriture à ces animaux sacrés-là. Vous partez dans une forêt classée, on nous dit que les singes, on les adore. Et quand on ne les mange pas, on les tue. Et puis vous leur donnez à manger. Mon frère, ma soeur, ce qui est adoré, ce qui est sacré, lorsqu'on est nourri automatiquement, ça fait de nous des esclaves à ce qui est adoré. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'en trouvent bien que mal, tant bien que mal mêlées à ce genre de choses-là. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce que j'avais voulu aujourd'hui vous partager sur les autels suscités avant d'aborder le dernier point pour ce qui concerne la révélation de ce que les autels ont comme activité dans notre vie. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des caractéristiques des autels. Il y en a plusieurs, hein, mais je voudrais me limiter seulement qu'à 8 pour que chacun de nous puisse avoir des idées assez claires. Je voudrais commencer par dire ceci. Je voudrais que vous enleviez de votre tête l'idée que je suis baptisé pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Parce qu'il y a un caractère que nous n'avons pas et que nous faisons aujourd'hui, faisons comme acte qui va à notre encontre. En Genèse, le chapitre 12, la première caractéristique que je veux citer. Genèse chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Je voudrais que vous notiez cela. Il a dit ceci, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel
à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, ces deux choses à concorder. Pour bâtir un autel, il faut réellement qu'il y ait une parole et puis un sacrifice. Genèse chapitre 28, je voudrais que vous reteniez cela. Hein. Ce que Dieu dit au verset 7, je donnerai ce pays à ta postérité. Genèse le chapitre 28, à partir du verset 10. Et je lis la parole. Il a dit, Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Alors, pour ceux qui ont des Bibles, qui donnent des commentaires, vous trouverez qu'au verset 11, il y aura une note du bas des pages qui vous indiquera que le texte de Genèse chapitre 12, où Abraham a bâti un autel et que Dieu lui a dit qu'il donnerait ce pays à sa postérité, la pierre dont Jacob s'est servi pour faire son cheveu fait partie de l'une des pierres que son ancêtre Abraham a pris pour bâtir l'autel. Voilà ce qui est dit au verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous vous rappelez, Genèse chapitre 12, tout à l'heure j'ai lu le texte qui dit ceci, je donnerai ce pays à ta descendance, à ta postérité. C'est la même parole. Voyez, Jacob n'était pas là alors que son ancêtre Abraham bâtissait et recevait cette parole de Dieu. Et le Seigneur reprend cette même parole pour son petit-fils Abraham. La première caractéristique que je voudrais souligner, c'est que l'autel est un lieu d'alliance qui est bâti pour plusieurs générations. Je reprends. L'autel est un lieu d'alliance qui est bâti pour plusieurs générations. Ce qui voudrait dire, mon frère, ma soeur, que s'il s'avère qu'il y a eu un autel de malédiction qui a été bâti dans ta famille, sache que ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour tes ancêtres seulement. Je l'ai signifié à la session dernière que ce qui permettait à l'autel de traverser le cours du temps, c'était le sang qui était versé à ce niveau. Voilà clairement qu'aujourd'hui, il est dit que l'autel qui est bâti constitue une base de réclamation parce que la parole qui a été dite est une parole qui court dans le temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque le procédé de l'autel n'est pas respecté, le principe pour lequel l'autel n'est pas respecté, cela devient pour toi aujourd'hui un facteur de réclamation. Et comme le diable ne peut pas créer grande chose, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que réclamer à ta vie, je le dis bien, certains paramètres de ton existence. Frère, sœur, il y a ce principe-là dans ta vie, que des aïeux aient bâti des autels et que toi, aujourd'hui, tu payes malheureusement, je le signifie, le prix fort. On le verra aussi dans la lettre de Pierre. En 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18. Pierre dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce qui suppose que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as une souche, tu as une famille, tu viens de quelque part. Et s'il s'avère que l'un de tes parents, malheureusement,
ou de tes ancêtres auraient bâti quelque chose comme un hôtel démoniaque pour préserver votre vie, pour garantir la richesse dans votre existence, et que ce procédé aujourd'hui n'est pas respecté, et comme il ne peut pas être respecté parce que c'est Satan qui le propose, qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, mon frère, ma soeur, c'est que le diable serait en mesure de réclamer aujourd'hui à ta vie beaucoup de situations. Je l'ai fait remarquer à la première session pour cette jeune fille qui vit à Londres. Comme vous êtes à Londres, je vous donne son exemple assez précisément. Il s'est vrai que cette jeune dame s'est rendue compte que dans sa famille, les femmes ne se mariaient pas. Elle n'arrivait pas à faire plus d'un enfant. Et ce n'est pas lié seulement à sa mère ni à sa grand-mère, mais toutes les femmes de sa lignée maternelle n'ont pas eu à contracter un mariage. Et la bonne jeune fille a tout fait pour se retrouver à Londres, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour aller se chercher. Elle arrive, elle trouve un emploi sans papier. Elle est femme de ménage dans le domicile d'un monsieur. 10 ans après, le monsieur lui dit ceci que lui, il a vu le comportement de cette dernière. Elle est bien. Il veut être son aval pour qu'elle récupère ses papiers, qu'elle ait ses papiers. Entre-temps, elle avait rencontré un jeune homme qui prie. Il dit qu'il prie et qu'il est catholique. Et que lui, il souhaiterait faire d'elle son épouse. Elle lui a dit en toute sincérité, ma famille ne connaît pas de mariage. Les femmes ne se marient pas. On fait un enfant et on ne se marie pas. Elle a commencé à lui citer, mon arrière-arrière-grand-mère a fait une fille, elle ne s'est plus mariée. Ainsi de suite, jusqu'à ma maman. Toutes elles ont fait un seul enfant, une fille, et elles ne se sont plus mariées. Moi-même, qui suis issu de cette famille, j'ai fait un enfant, à la seule différence que c'est un garçon. Voilà qu'aujourd'hui, je ne peux pas me marier. Toutes mes relations qui commencent et qui veulent être sérieuses finissent par échouer. Il lui dit donc que le Seigneur a dit en Coëlette, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour connaître le célibat et puis il y a un temps pour se marier. Elle dit très bien, je marche dans ta foi, mais je t'aurais prévenu. Il dit, il n'y a pas de souci. Voilà que ce dernier va commencer à prier ça et là. Lorsque il apprend que la jeune dame va obtenir ses papiers parce qu'on lui a donné rendez-vous dans une semaine, il court. Quand elle lui donne la nouvelle, il vient la rencontrer. Il arrive et il lui dit, je t'avais dit que Jésus est très fort, qu'il est très puissant, qu'il est capable de te donner le mariage. Ce que tes parents, tes aïeux n'ont pas eu dès la base, lui, Jésus va te donner. Elle dit, gloire à Dieu. Et sur le champ, il fixe la date de leur venue au pays pour contracter mariage traditionnel avant de retourner à Londres pour faire le mariage civil et le mariage religieux. C'est un cas avéré. La dame m'a appelé. Et voilà qu'elle me dit, mon père, j'étais dans la maison en train de faire le ménage lorsque le jeune homme reçoit un coup de fil et qu'il part pour faire la course de son patron. 5 minutes après, on vient toquer à la porte. J'ouvre la porte, on me dit, dame, il y a quelqu'un qui est sorti de votre maison tout à l'heure. Venez voir si ce n'est pas lui parce qu'il vient de faire un accident mortel. Elle va, c'est le jeune homme qui est couché. Il baigne dans le sang. Rien, la voiture est déclarée épave. À peine il a démarré. Et le jeune homme va lui dire, après, quand elle va le voir à l'hôpital, écoute, pendant que j'étais inconscient, j'entendais des voix qui me disaient, cette femme nous appartient. Il faut la laisser tranquille. L'épisode de l'accident passe. Elle va pour récupérer sa pièce. On lui dit, on a besoin de tes empreintes pour vérifier que c'est toi. Naturellement, elle met ses empreintes. Mais ces 10 doigts, rien ne sort. Aucune empreinte, je le dis bien, n'apparaît. Elle dit, mon père, je ne comprenais pas. Celui qui me recevait me dit que un volet santé peut infecter malheureusement cela, causer cette anomalie. Va faire des analyses si tu n'as pas un point de sang entre-temps. Elle va faire, elle récupère ses résultats. Quand elle revient, le gars, il regarde, j'ai envie de dire, l'analyse faite par
le médecin qui a fait, il lui dit, ben, madame, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucun problème. Et peu de temps après, il tourne, bride la tête comme cela, et puis il a un autre langage, mais assez sérieux. Il lui dit, vous êtes africaine? Elle lui dit oui. Et toi, tu répondis en lui disant, ton problème se trouve en Afrique, va le résoudre. Et après, il revient à lui. Elle lui dit, mais qu'avez-vous dit tout à l'heure? Il lui dit, ben, je n'ai rien dit, que j'ai dit que tu n'as aucun problème, tu n'as aucune anomalie. Elle dit, non, vous avez dit ceci. Il dit, je ne le connais pas à l'intérieur de ce qu'elle est en train de dénoncer comme propos. Voici un cas avéré. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci, que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, cependant, il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. C'est ce que nous stipule l'Ancien Testament. Si nous partons sur cette logique bien précise, il se trouve que la faute que nos parents ont commise et qui malheureusement aujourd'hui empiète sur notre territoire sentimental, professionnel, spirituel et financier, c'est que le diable prend le contre-pied de ce que Dieu a dit. Comme l'autel était bâti à son encontre, comme l'autel était bâti pour lui, Satan, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'agir que le diable va tout de suite prendre de coup cette parole de Dieu dans la Bible. Si Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération et qu'il maudit jusqu'à la 4e génération, il punit la faute, imaginez-vous Satan l'inverse. Le diable va réclamer votre vie jusqu'à la 1000e génération. Il peut vous laisser souffler pendant quelques temps. Mais comme le principe de l'autel a été établi par Dieu, le Seigneur ne peut que vous donner des clins d'œil afin que vous puissiez sortir la tête de l'eau. Si vous ne prenez pas, j'ai envie de dire, ce problème à cœur, vous êtes perturbé. La deuxième caractéristique que je voudrais que nous puissions soulever, c'est ce qui est dit en Apocalypse, le chapitre 16, le verset 7. Jean dit ceci, et j'entendis l'autel qui disait, ce qui suppose, mes frères et mes sœurs, que l'autel parle. L'autel, il a un langage. Or, on le sait pertinemment, tout ce qui parle est susceptible de proférer des bénédictions et à la fois des malédictions. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible vous dit ceci. Remue 7 fois la langue dans la bouche avant de faire sortir quelque chose. Et on nous dit que l'arme la plus efficace, ce n'est rien d'autre que la langue. Comprenez, mes frères et mes sœurs, que si l'autel parle et qu'un autel de malédiction est sur votre vie, qui a été bâti sur la vie de votre famille, ce qui va sortir de ces paroles, de cet autel, ce ne sont que des paroles de malédiction. Comme l'autel, il était bâti, il a droit de vie et droit de mort sur vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous cacher en Indochine, en Papouasie, au pôle Nord. Mais tant que vous serez en train de marcher sur une terre ferme, le langage de l'autel serait pour vous l'objet d'une malédiction. Rappelez-vous de cette jeune dame qui, en passant, a dit que l'on lui donne un enfant. Rappelez-vous de cela. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, son enfant ne fait que subir une maladie de perte de sang. Rappelez-vous de ce que ce monsieur qui a bâti, qui a planté un fromager sur le placenta de son enfant en proférant des paroles, en lui disant, tant que le fromager sera robuste, sa fille serait forte. Tant que le fromager vivra, sa fille vivra. Mais ce qu'il a ignoré, c'est que le fromager fait sortir des feuilles. Mais tant que les feuilles de ce fromager tombent, sa fille s'affaiblit. Elle perd son emploi. Lorsque l'autel a été bâti, le langage de l'autel peut être contraignant pour nous et accusateur. Je reprends.
Lorsque l'hôtel a été bâti malheureusement par un membre de notre famille qui aujourd'hui ne procède plus à l'adoration de cet hôtel, même s'il en procédait, qui ne pouvait pas garantir notre protection, cela automatiquement occasionne malheureusement, frères et sœurs, l'impact de l'hôtel. Regardez un peu ce que je vais vous dire. Il savait qu'un parent peut arriver à maudire son enfant. Et dès qu'il ouvre la parole, qu'il maudit cet enfant, l'enfant automatiquement subit les affres de cette malédiction. Pourquoi? Parce que le parent a engendré l'enfant. Si votre famille a bâti sur une divinité païenne et qui est devenue pour vous un autel, l'autel peut parler contre votre vie. Et si l'autel se met à parler contre votre vie parce que vous n'arrivez plus à assumer les engagements pris vis-à-vis de cet autel, qu'est-ce qui se passe? Ça devient automatiquement objet de malédiction pour vous. Voilà pourquoi l'autel a un langage. L'autel parle. Quand il ouvre la bouche, ce ne sont que des paroles de malédiction. Parce que tu as choisi le parti de Jésus-Christ. Autre chose, comme caractéristique, on va partir en 1 Roi, le chapitre 13, le verset 2. Il a dit ceci, et je cite, « Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, ainsi de suite. Ainsi parle le Seigneur. » Ce qui vous dit ceci que l'autel entend. Vous voyez, l'autel entend. Et donc, si l'autel entend, cela veut dire que ce que vos parents ont rapporté, les engagements pris, ont été enregistrés dès le moment où l'autel entend. Cela suppose que l'autel devient un parchemin, un lieu qui emmagasine ce qui a été dit ancestralement. L'autel devient un facteur qui est capable d'aller fouiller dans sa base de données pour dire que voilà ce que ton a eu à dire, ou voilà que ce que toi-même tu as eu à dire, et qui parle aujourd'hui à ton encontre. Et donc, il peut se saisir de cela pour poser un acte contre toi. Tu diras que je n'ai pas été là. Mais comment l'autel peut se souvenir? Regardez dans ceux qui font des enseignements sur les blessures intérieures. J'ai le témoignage d'une jeune fille, écoutez bien, hein, qui, c'est pas dans le même registre, mais juste pour vous faire remarquer quelque chose, qui, dans le sein de sa mère, alors que sa mère venait de contracter une grossesse, son père et sa mère, tous deux étudiants, le père a dit à sa femme, je t'ai dit de ne pas tomber enceinte. Tu es tombée enceinte, mais l'enfant, tu vas nourrir cet enfant-là. Et la petite a grandi. Quand elle est née, son père a eu du boulot. Ayant eu du boulot, il a béni Dieu pour sa fille qui est née parce qu'elle lui a porté chance. Il lui a donné un nom qui valait de la peine, j'ai envie de dire, qui exprimait tout simplement la gratitude de son père. Mais la fille est demeurée chétive, elle n'arrive pas à manger. Quand elle dit qu'elle a faim, une seule bouchée, une seule cuillerée finit par la rassasier, alors qu'elle peut passer des jours sans manger. Lorsque nous avons fait la prière de guérison intérieure, il s'est trouvé que le Seigneur a fait ressortir cette parole. Pendant que son père parlait, il était uniquement avec sa mère. Elle est allée poser la question à sa maman, est-ce que papa m'a toujours aimé? Elle lui dit, si, tu n'as pas la preuve. Elle dit, si, mais je suis allée à une prière, voilà ce qui a été dit. Regardez, la fille qui n'était pas encore née, le Seigneur lui a permis de se souvenir, parce qu'elle était en gestation dans le sein de sa mère. Cette parole que son père a dite. À plus forte raison, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui a un impact dans le monde spirituel, auquel on donne une parole. Quoi de plus normal que cela reste dans la mémoire de cet autel pour que cela porte préjudice aujourd'hui à toi qui as décidé d'être chrétien catholique, à toi qui as décidé volontairement de ne pas aujourd'hui dire que le diable a une autorité sur ta vie. L'autel parle. Oh mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont
parle et tout ce qui entend, écoute, est ce qui vit naturellement. C'est dit quelque part que l'autre caractéristique, c'est que l'autel vit. Et donc, si l'autel vit, c'est que l'autel se nourrit. Quelle est la nourriture de l'autel? C'est sinon ce qu'il avait voulu prendre chez toi, que aujourd'hui tu te dis chrétien. Donc, il va récupérer cela d'une autre manière. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir qu'il y a des familles dans lesquelles on vous dira ceci. Écoute, est-ce que tu ne peux pas envoyer de l'argent? On va sacrifier tel animal parce que le fétiche que tes parents adorent, réclament véritablement son dû. Et donc, si l'autel vit, que l'autel nourrit, et l'autel vit, l'autel a besoin de manger. Mais un parent qui a mis son enfant au monde, écoute bien ce que je dis, hein, et qui n'arrive plus à manger, à qui est-ce qu'il va s'adresser? Naturellement à son enfant. Apporte-moi à manger. C'est ce qui fait qu'il y a malheureusement aujourd'hui un impact dans votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez trouver que des personnes travaillent mais n'arrivent pas à s'en sortir. Elles sont mariées mais n'arrivent pas à enfanter. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te révéler, c'est que l'autel a la possibilité, tant qu'il vit dans ta vie de famille, de créer le chaos dans ton existence. Si tu veux prier, j'en connais plusieurs, même des prêtres, qui sont consacrés à Dieu, mais qui subissent malheureusement, je le dis aujourd'hui, le phénomène des autels. Ce que je dis et ce que j'enseigne est tellement criard et tellement impactueux qu'aujourd'hui, le diable veut chercher par tous les moyens à nous empêcher de parler. Mais on parlera. Il faut qu'on vous enseigne. Et mieux vous êtes enseigné, et vous aurez les outils et les armes nécessaires pour démolir ces facteurs qui ont un impact négatif dans votre vie. Donc, l'autel vit. La cinquième caractéristique, si l'autel part, c'est qu'il y a des personnes dédiées à cet autel qui se doivent de connaître le langage de l'autel. Je dis bien, si l'autel vit, c'est qu'il doit exister des personnes susceptibles de connaître le langage de l'autel. Parce que s'il parle, il faut qu'il y ait quelqu'un pour traduire cela dans un langage assez simple pour l'humanité. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez trouver que dans l'Église, celui qui maîtrise au mieux le langage de l'autel, c'est le prêtre seul, qui est ministre de l'autel. C'est lui qui sait comment parler à l'autel pour offrir des sacrifices à cet autel. C'est lui qui parle et puis l'autel obéit. L'autel qui est une porte pour que le ciel réponde à votre préoccupation. C'est pourquoi j'ai envie de dire ceci, que la démolition des autels n'est pas l'apanage, excusez-moi l'expression, de nos communautés sœurs. Je parle de nos frères évangéliques parce que eux, chez eux, il n'y a pas de célébration de messe. Alors, il est dit ceci. S'il existe bel et bien que l'autel vit, c'est qu'il existe des personnes qui sont gardiennes. Comme on le dit dans l'Église, le prêtre, il est gardien des mystères de cet autel, des mystères sacrés de l'Église. Voilà. Et donc, j'en veux pour preuve Juge chapitre 6, versets 25 à 26, à 27, pardon. Il a dit ceci dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. J'ai dit bien, l'autel est toujours situé en hauteur. Un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le sang, le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Mes frères et mes sœurs, ceux qui aujourd'hui gardent l'autel, c'est ceux qu'on appelle des dépositaires, des gardiens d'autel, des prêtres, si vous voulez. Donnez le nom que vous voulez, mais qui ont attrait à cela. Et pour démolir un autel, tout le monde n'est pas habilité. Là, on voit que c'est Gédéon qui doit démolir. Donc, si tu n'es pas un dépositaire, même si tu te rends compte aujourd'hui au travers de cette vidéo que ta famille vit un phénomène d'autel, il va falloir qu'il y ait forcément un dépositaire pour démolir cet autel. Alors, quels sont les différents types ou quelles sont les caractéristiques d'un dépositaire?
Je le dis simplement et vous allez peut-être vous reconnaître à l'intérieur. Le dépositaire, il a des aptitudes, j'ai envie de dire, naturelles qui le prédisposent à entrer en contact avec le surnaturel. On a vu Jacob qui a eu un songe. Donc, la première des choses que je voudrais dire pour le dépositaire, c'est que le dépositaire, en réalité, c'est quelqu'un qui, quand l'autel est bâti pour sa famille, elle devrait être phagocytée par le démon. Mais quand tu pars à l'église ou certainement que tu vis une relation intime avec Jésus-Christ, le diable va venir fatiguer ta vie. Alors, la première des choses, c'est que le dépositaire a ce qu'on appelle des rêves prémonitoires, qu'on appelle généralement, ce sont des songes. Un rêve prémonitoire, c'est un rêve que tu fais et qui se réalise. Qu'il soit bon ou mauvais, il se réalise. Nous avons vu que dans le livre de l'Exode, alors que le Seigneur devait punir Israël, il y a eu un fait. Moïse est entré en intercession pour ne pas que Dieu punisse le peuple. Et qu'est-ce qui s'est produit? On nous dit, Dieu s'est retiré, il a retiré sa punition. Lorsque tu produis aujourd'hui quelque chose de particulier comme rêve et qui se doit de se réaliser, le principe, selon ce que je viens de citer, quand tu entres en intercession, ça n'a plus lieu d'être parce que Dieu voit. Malheureusement, ceux qui sont déposités, quand bien même ils prient, le rêve se réalise. Et généralement, vous allez voir que ce sont des rêves qui ont attrait au malheur, à la mort. Voilà. Et donc, voilà la première chose que je voudrais dire qu'on reconnaisse d'un dépositaire. Les dépositaires ont, comme je le disais, un caractère assez particulier. Ce sont des personnes, on a tendance à dire que tout ce qui sort de leur bouche a un impact. Effectivement. Le dépositaire, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui parle. Et quand il parle, ce qui sort de sa bouche a un impact. Vous allez certainement entendre des gens dire, toi, quand tu es fâché contre quelqu'un, la personne a automatiquement des problèmes. Effectivement. Et c'est cela la caractéristique d'un dépositaire. Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, la personne contre qui tu te fâches a immédiatement des difficultés. Des malheurs se jalonnent dans sa vie. Le dépositaire, c'est celui qui a cette aptitude-là de pressentir certaines choses avant qu'elles n'arrivent. Tu as l'impression que tu as déjà vu, c'est du déjà vu, alors que ce n'est pas du déjà vu. De quoi est-ce que je parle? Tu es là et puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et tu vois cela arriver, non seulement en rêve, mais tu as l'impression, même quand tu ne vois pas en rêve, que ça va arriver, et puis ça arrive. Voici quelqu'un qui, en réalité, devrait travailler pour la cause du diable. Que le diable est en train, en principe, d'attirer vers lui. Autre chose que je voudrais dire sur un dépositaire, c'est que vous allez voir qu'un dépositaire, par exemple, pendant que tu es en train de marcher, tu as l'impression qu'on te suit à la trace. Ou tu sens que quelqu'un est en train de te piller. Je vais vous expliquer cela plus tard. C'est ça, le dépositaire. Et souvent, tu es là, tu as l'impression qu'on t'appelle et qu'on dit ton nom. Quand tu te retournes, il n'y a personne. C'est le dépositaire qui est là. Alors, le dépositaire, c'est quelqu'un qui se doit en principe de retourner de façon centrale pour perpétuer ses adorations qui, en réalité, vont le condamner demain. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Dieu a béni le peuple d'Israël, il a demandé que chaque famille devait consacrer son premier-né, un garçon, à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les premiers-nés sont généralement consacrés à Dieu. Mais, pour ce qui concerne le camp de Satan, c'est que lui, il ne calcule pas. Il n'attend même pas que tu sois, j'ai envie de dire, premier-né. Il a des principes. Et les dépositaires, ce sont des personnes qui occupent des positions et des rangs assez précises. De quoi est-ce que je parle? Ce sont généralement les premiers enfants. Quand je dis premier, tu peux être premier d'une lignée familiale, ou premier de la lignée des filles, ou premier de la lignée des garçons. Parce que le diable, lui,
il ne cherche pas autre chose. Il ne négocie pas. Lui, il prend. Dieu négocie. Ce sont les troisièmes enfants. Troisième du lignée familiale, au troisième garçon, au troisième fille. Ce sont les septièmes enfants. Septième, par exemple, d'une lignée familiale, ou septième de garçon ou fille. Ce sont les neuvièmes enfants. Neuvième d'une lignée familiale, ou neuvième femme ou garçon. Les dixièmes, les onzièmes, les douzièmes, ainsi de suite. En plus des caractéristiques que j'ai citées, hein. Les jumeaux. Ceux qui viennent après les jumeaux. Et puis, il y a aussi les positions de naissance. Je veux parler des mois de naissance. Ceux qui sont nés, par exemple, à des mois stratégiques qui sont des mois d'ouverture de portes, tels que le mois de mars, qui est en réalité le premier mois de l'année spirituelle, le mois de juin, le mois dans lequel nous nous trouvons, le mois de septembre, et puis enfin, le mois de décembre. Quand vous regardez bien, vous allez voir que à ces mois précis dans l'Église, il y a toujours quelque chose de particulier. Par exemple, au mois de mars, c'est là que l'Église a positionné le temps de carême. C'est-à-dire, on va tourner en février on va finir le carême en mars. Au mois de juin, vous allez voir que au mois de juin, on va célébrer, par exemple, la nativité, par exemple, de Jean le Baptiste, qui est une fête dans l'Église. Hein. Au mois de septembre, vous allez voir que on va célébrer la croix glorieuse. Et au mois de décembre, vous allez voir qu'on va célébrer la naissance de Jésus-Christ. Vous dites que l'Église sait ce qu'elle fait et sait ce qu'elle vit. Alors, voici ceux-là qui sont en principe tenus de véritablement servir ces autels démoniaques. Et c'est malheureux aujourd'hui que beaucoup de personnes s'en trouvent mêlées, sans le vouloir. Et vous allez voir que le dépositaire dans une famille, alors que chaque membre de la famille vit un problème particulier, le dépositaire, lui seul, il vit toutes ces choses-là. Parce que s'il réussit, il devient la porte par laquelle Dieu va se saisir pour faire entrer la grâce dans sa famille. Voilà qui est dépositaire. Ça, nous sommes à la 5e caractéristique des autels. La 6e caractéristique est tirée du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, le verset 18. Il a dit ceci. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Apocalypse, chapitre 14, le verset 18. Je vous ai dit ceci que, à l'entame de la session, qu'un démon sert un autel. Voilà la preuve. Apocalypse, chapitre 14, verset 18. C'est l'autel qui envoie un ange ou un démon, pardon, dans des familles pour détruire leur vie. Voilà comment l'autel fonctionne. Il a deux types de démons qu'on les appelle des esprits. Il y a ceux qu'on appelle des démons superviseurs ou des esprits superviseurs et des démons destructeurs ou des esprits destructeurs. Ces deux types de démons ou d'anges, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? La première chose qu'ils font, c'est que l'autel doit envoyer un de ces démons des pieds. C'est alors que par moment, quand vous marchez, vous avez l'impression qu'on vous suit. Parce que l'autel épie vos moindres faits et gestes. Lui, ce démon-là, il n'a pas la possibilité, je le dis bien, de poser un acte à ton encontre. Lui, c'est lui qui rend compte. Comme on le dit, c'est un espion. Qu'est-ce qui se passe?
Lorsque tu as un projet de faire quelque chose, quand bien même tu n'as pas parlé ou que tu n'as pas dit cela à quelqu'un, tu n'as pas fait cas de cela, lui, le démon superviseur, quand il est informé en te suivant que tu as telle ou telle chose à faire, il vient tout de suite informer l'autel. En situant comme quoi que ta famille a une amende à payer, qu'il y a une réclamation sur ta famille. C'est alors que le démon, l'autel, pardon, va déléguer l'esprit destructeur ou le démon destructeur pour aller gâcher ce que tu mènes comme activité. C'est ainsi que vous allez voir qu'une dame, on peut tout simplement faire sa demande en mariage. Et celui qui a fait la demande en mariage, alors qu'il a pris la liste, par exemple, de la dot, il a les préparatifs, il disparaît. Et vous allez trouver ces personnes en train de reprendre tout simplement leur vie sentimentale. Ou on te promet un poste et on te dit que c'est pour toi. Et puis à la dernière minute, on vient, on remet ça à quelqu'un d'autre. Si c'est une première fois, tu as dit non, que c'est peut-être pas inadvertance, mais ça se produit sur une longue période. Toutefois que tu travailles. C'est alors que tu vas voir que tu es là et tu sens que les choses vont venir. Des gens te promettent ceci ou cela pour tes activités. Mais au moment d'exécuter, quand la période arrive, paf, ces personnes-là n'arrivent pas à te donner de l'argent. Parce que le démon superviseur est allé informer l'hôtel qui, à son tour, a envoyé le démon destructeur pour démolir toi, ce que tu as eu comme projet. Ça, c'est la 6e caractéristique. La 7e est tirée du livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 22, qui dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et au verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Ce qui voudrait dire que la 7e caractéristique, l'autel a le comportement d'un entrepôt. Je m'explique. Dieu, chaque matin qu'il fait, chaque jour qu'il fait, te bénit. Le jour qui se lève est pour toi l'objet d'une bénédiction. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Par ailleurs, il peut empêcher la bénédiction que Dieu a relâchée sur ta vie de toucher à ta vie parce qu'il y a une réclamation démoniaque sur ta vie. C'est comme quelqu'un qui est en train de se laver. Alors qu'il a mis la mousse sur lui, il ouvre le robinet pour que l'eau descende pour le nettoyer. Et il y a un seau qui est là où le robinet doit faire descendre l'eau. Donc, il recueille toute l'eau qui descend du robinet. Et toi, tu ne peux pas. Lorsque tu te mets à prier fortement, c'est alors que tu reçois quelques gouttes parce que c'est comme si on a percé un petit trou au niveau de ce seau et l'eau descend à compte-gouttes. C'est clair. L'autel se comporte comme un entrepôt parce qu'il emmagasine toutes les bénédictions que Dieu relâche sur ta vie. Ton mariage, ton enfantement, ta promotion, tout ce que tu dois avoir dans la vie active, l'autel relâche, il bloque cela parce qu'il est comme un entrepôt. Et quand tu te mets à prier, c'est alors que ça descend à contre-goutte. C'est alors que vous allez trouver, mes frères et mes sœurs, qu'il existe des personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à jouir de leur salaire. Parce que l'autel a bloqué leurs ressources matérielles. Des personnes mariées, mais qui n'arrivent pas à enfanter. Est-ce que tu me comprends? Ou tu enfantes, mais tu n'es pas marié, et vice-versa. En d'autres termes, tu n'es pas complet dans ce que tu dois avoir. Tu as la périphérie de la bénédiction. Rien ne peut arriver à terme. Pourquoi? Parce que l'autel, il a le comportement d'un entrepôt. Il bloque, il garde, il maintient. Et cela est très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu que Satan a saisi dans ta vie qui t'empêche d'entrer dans ta grâce. Mon frère, ma soeur, voilà la 7e caractéristique. La 8e est tirée du livre de l'Exode, le chapitre 17, le verset 15. Il a dit ceci: Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom
l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. La septième et la huitième caractéristique, c'est que l'autel est bâti suivant un nom. C'est-à-dire que tout autel qui est bâti a un nom. C'est pourquoi j'ai signifié la dernière fois que pour une même eau qui est adorée dans un campement, dans un village, vous allez voir que chacun donne un nom particulier au fétiche ou à l'autel qui est bâti parce que le nom qu'il lui donne est déterminé ou détermine la fonction de l'autel dans la vie de famille. Je me rappelle, à mes débuts, quand je prêchais ce thème, j'ai été à une retraite quand un jeune homme était là et il pleurait parce que il pensait que sa vie était foutue. Effectivement, parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas d'informations suivant sa vie. Son nom de famille était Etibois. En Côte d'Ivoire, dans l'Est, la langue Agni, c'est dit que je suis mouton. Et quand je lui ai dit que nous sommes par moments tributaires du nom que nous portons et qui agit dans notre vie, le jeune homme tout de suite a levé la main. Mon père, écoute, ben, ce que tu es en train de dire est vraiment sérieux. Il a dit, comment ça? Il dit, je m'appelle Etibois. Dans ma famille, tout le monde a le comportement d'un mouton. Il dit, comment? Il dit, tu peux être en train de faire quelque chose d'important, d'essentiel. Quand une autre personne te demande de l'accompagner pour quelque chose futur, tu laisses et puis tu t'en vas. Ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à finir ce que nous commençons. On est toujours en train de reprendre. Et je lui ai dit, sérieux? Effectivement, il me dit oui. Et lorsque nous avons prié, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre qu'en réalité, à l'époque où son ancêtre était sacrificateur du roi, pour que toute la famille soit toujours au service de la royauté en sacrifiant les animaux, son ancêtre a porté le nom de Tibois pour dire que c'est à nous, voilà dans son esprit, hein, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Donc, il porte le nom de Tibois pour garantir tout simplement le fait qu'il se doit aujourd'hui de vivre le sacrifice, c'est-à-dire que c'est personne d'autre, hormis le membre de la famille, qui doit en principe perpétuer ce sacrifice-là. Voilà un fait. Et donc, l'autel est bâti suivant une signification. Et si vous remarquez bien, nos ancêtres, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on peut les accuser, mais l'ancêtre, il a posé un acte qui, aujourd'hui, est susceptible de nous défendre, de véritablement nous permettre de situer la responsabilité de ces autels en connaissant leurs différentes fonctions. Lorsque nos ancêtres portaient ces adorations, ils donnaient le nom de ce fétiche ou de cet autel à un membre de sa famille, à un de ses enfants, pour que l'enfant puisse perpétuer le rituel par la suite. Au travers de cela, on peut déterminer ce que l'autel a comme fonction ou fonctionnalité dans votre vie. Et ça, c'est ingénieux. Le nom que nous portons généralement est tributaire de ce que nous allons devenir. Et ça, c'est biblique. Quand on donne un nom, ça signifie la destinée de l'enfant. Alors, je dis ceci, l'autel est bâti suivant une signification. La neuvième caractéristique est citée en 2 Rois, le chapitre 3, verset 1 au verset 26 et 27. Je voudrais vous dire ceci au travers de cela que c'est Dieu qui a établi la règle sur les autels. Et donc, il respecte le principe des autels. Il s'agit dans ce verset, je vais vous lire le verset 26 et 27. Mais avant de lire, je voudrais déjà vous situer le contexte historique. Il se trouve que 3 rois, se sont levés pour aller combattre. Ils vont combattre le roi de Moab. Il s'agit d'Akab. C'est ça, Joram, roi d'Israël. Le roi de Juda. Et le roi de Samarie. Qui se sont levés pour aller combattre le roi de Moab. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de partir, les Juifs vont commencer
toujours leur rituel en consultant Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, ils en ont une habitude et c'est déjà quelque chose de noble. Ils se lèvent, ils vont voir le prophète Élisée. Quand ils arrivent, Élisée dit qu'il n'est pas inspiré, excusez-moi, mais je dis ça en plaisantant, qu'il parte chercher un enfant qui joue de la harpe. Et donc, ils vont chercher un enfant qui joue de la harpe. Et l'enfant qui joue la musique fait que l'Esprit Saint va descendre sur le prophète Élisée. Vous lirez cela après. Hein. Et quand Élisée arrive à prophétiser, il va dire, vous allez partir tendre un piège au roi de Moab. Vous allez creuser un trou, vous allez verser de l'eau et vous allez vous abriter, vous allez vous cacher. Lorsque le roi de Moab va venir à votre rencontre pour combattre, il va voir l'eau, mais il ne verra pas l'eau, il va voir du sang. Il va dire, oh, les filles, ceux qui viennent nous attaquer se sont entretués. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Et vous allez tomber sur lui en le supprimant et vous allez vous battre. Au verset 26, voilà ce qui est dit. Le roi de Moab, voyant qu'il était, qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Parce qu'en réalité, la bataille du côté d'Édom était le côté le plus faible de la bataille. On dit, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna à son pays. Alors, pour une question de logique, vous partez combattre quelqu'un, c'est-à-dire que vous voulez l'exterminer. Vous voulez l'assujettir. C'est une certitude. Mais quelqu'un qui sacrifie son fils, ça a quoi à voir avec vous pour que vous ayez aujourd'hui, j'ai envie de dire, à retourner. On nous dit s'éloigner, mais en réalité, le texte ne dit pas clairement, mais Israël a été battu. Pourquoi Israël a été battu? La raison pour laquelle Israël a été battu, mon frère, ma soeur, c'est que Israël, en réalité, est parti consulter le prophète Élisée, mais n'a pas offert de sacrifice. Le roi de Moab, là où il a offert le sacrifice, c'est l'autel, on nous dit le mur, le rempart là, c'est l'autel sur lequel les Moab offrent le sacrifice à leur divinité païenne. Et pour cela, Israël était battu, ne pouvait pas tenir la guerre, alors qu'ils avaient le dessus. Frères et sœurs, Dieu respecte le principe des autels parce que c'est lui-même qui les a établis. Quand un autel est bâti, tant que l'autel est nourri, l'autel a la capacité de parler plus fort que toutes les prières que tu feras. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis et je stipule, lorsqu'on veut démolir un autel, c'est forcément au cours d'une célébration eucharistique parce que c'est autel contre autel. Est-ce que tu comprends? Autel contre autel. C'est la réalité de la vie qui est là. Et là, le Seigneur est en train de te faire comprendre que lui-même, Dieu qui veut te délivrer, ne peut pas t'en délivrer. C'est la raison pour laquelle, en Juge chapitre 6, il va demander à Gédéon de démolir l'autel que son père a bâti. Alors que Gédéon est quelqu'un qui est et qui est touché par Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a cette réalité-là qui pèse sur ta vie. Vous allez voir des personnes, je dis même des hommes de Dieu assez puissants, qui, quand ils prient, déploient l'onction, mais qui vivent le phénomène des réclamations d'autel. Parce que l'autel de leur famille n'a pas été démoli. Et voilà pourquoi ils en souffrent aujourd'hui. Ils en pâtissent malheureusement. Ils ne peuvent rien faire tant que l'autel n'est pas démoli. Parce que Dieu respecte le principe des autels. Donc, je voudrais que tu m'arrêtes de dire que j'ai été baptisé par le cardinal, j'ai envie de dire, Poupa ou cardinal, comment dirais-je, Iago. Non, arrête ça. Aujourd'hui, on réfléchit comme les Européens, alors qu'on oublie quelque part que les Européens eux-mêmes, je le dis pertinemment, ont vécu quelque chose de particulier qu'on appelle la période médiévale où il y a eu des inquisitions, où ils ont pris la peine de nettoyer leurs souches, de démolir leurs hôtels. Frères et sœurs, je suis en train de te révéler que si tu ne fais pas présence ou montre de ce que tu as des hôtels qui réclament ta vie, que tu te dois de les démolir, ta vie sera toujours ballottée. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la révélation au travers de cet enseignement aujourd'hui, de pouvoir identifier les hôtels de ta famille
afin de les démolir. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Waouh, merci beaucoup, mon Père, vraiment pour cet enseignement très riche, très, très, très riche que nous avons reçu en ce soir. Vraiment, God bless you. Vraiment, il y a eu tellement de enlightenment en anglais, en français, d'illumination, d'éclaircissement, vraiment. Et voilà, beaucoup d'informations, mon Père. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que c'est valuable et je veux vraiment inviter toutes les personnes qui ont été à réécouter encore parce qu'il y a tellement que le Père nous a donné. Et je suis sûre que dans les exemples que le Père donnait, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont retrouvées dans ces exemples-là. J'ai vu ça par les commentaires, mon Père. Donc, vraiment, c'était même des exemples très prophétiques. Donc, merci, mon Père. Est-ce qu'on peut permettre à quelques personnes de poser quelques questions Oui, il avant n'y a qu'on pas ne de souci. puisse faire le temps de prière? Merci, merci, mon Père. Alors, je nous donne quelques minutes. On ne pourra pas prendre toutes les questions parce que je sais que nous avons presque, je pense que toutes les personnes connectées ont une question, mais nous en prendrons quand même quelques-unes pour permettre au Père de nous apporter encore des éléments d'éclaircissement. Alors, je nous donne quelques secondes pour pouvoir poser nos questions, s'il vous plaît. Et puis, voilà. OK, il y a notre sœur Rose qui dit, mon Père, comment démolir ces hôtels alors? Comment les démolir? Alors, j'ai envie de dire, c'est le prochain enseignement. Le Oui, prochain OK. enseignement. Demain, on aura, donc je confirme déjà que demain, je Oui, serai là. Voilà, d'accord, mon comment démolir. Père. Et donc, ça, c'est en Zoom, non? C'est ça, non? C'est ce que vous avez dit, je crois bien. Oui, pour le dernier enseignement, oui, pour pouvoir Oui, faire oui. Donc, la demain, de... demain, j'en parlerai. J'en D'accord. parlerai demain, comment démolir ces hôtels-là. D'accord, ok. Merci beaucoup, mon père. Alors, c'est aussi la question de notre sœur Faji. Donc, voilà, le père vient de répondre. Amen, amen, amen. Concernant, alors, notre sœur Joël demande, concernant les hôtels des sectes ésotériques, que faire si le membre de la famille est toujours dans la secte? Alors, la première des choses, il faut savoir qu'il faut apprendre à renoncer. Dans le processus de démolition, il faut identifier la secte. Je vais en parler demain, mais déjà, je donne déjà un élément de réponse. Il faut identifier la secte et puis renoncer à tout ce qui est fait dans la secte qui ne doit pas vous impliquer. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là-bas, mais que tout ce qui sera dit et fait là-bas ne vous engage pas. Mhm, Donc, mhm, il faut se détacher tout simplement, mais mhm. aussi arriver à prier pour la personne en question. C'est la raison pour laquelle mon procédé, il est plutôt évangélisateur, dans la Oui. mesure où ça prend en compte tous les membres de la famille. Leur faire prendre conscience aujourd'hui. Et j'estime que le diable facilement arrive à tromper les âmes les plus faibles. C'est pourquoi ces personnes se sont retrouvées aujourd'hui là-bas. Et donc, comment les amener à revenir? Ne pas les taser, ne pas les étiqueter. Voilà, non. Il faut quand même éviter cela. Mhm. Donc, OK. renoncez vous-même, dit que tout ce qui sera fait, renoncer. Donc, déjà, il faut savoir la secte et puis renoncer. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non que tel et je renonce, par exemple, aux actes qui sont faits dans la secte que, par exemple, je dis des bêtises, que mon époux est en train de faire. Non, il pratique quelle secte? Il faut savoir cela, Concrètement, oui. OK. concrètement. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Nous avons une sœur qui demande comment bâtir un hôtel. Je pense que Oui, nous ça avons... va faire partie de l'enseignement de demain. Mais en D'accord. réalité, on ne bâtit pas un hôtel parce qu'il y a un seul hôtel qui est bâti. En rigueur de thème. C'est vrai que c'est un abus. On a tiré cela, j'ai envie de dire, de, de nos frères évangéliques et pas de baptisement. Mais je pourrais plutôt dire comment bâtir une alliance sur l'autel du Mhm. Seigneur. Voilà le OK. thème exact. Comment Mhm. bâtir une alliance pour ma famille sur l'autel du Oui, Seigneur, avec l'autel du Seigneur. oui, Voilà, c'est le thème exact. oui. OK. D'accord. Merci, mon père. Merci, mon père. Il y a une sœur qui demande par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est en ce moment de la messe, est-ce que c'est à ce moment de la messe qu'on doit présenter les autels pour s'en séparer? J'en parlerai demain. D'accord. J'en parlerai demain. J'en Demain parlerai sera demain. chaud. Oui, demain, j'en D'accord, mon parlerai. père. Amen. Merci, mon père. Alors, notre sœur Gina demande comment identifier ces hôtels-là. Comment les identifier? Alors, j'ai pour habitude de dire que le diable, il est peut-être malin, mais il n'est pas intelligent. Son procédé, il est le même. Vous allez Mhm. voir que dans une famille lambda,
toutes les personnes de la même famille soit vivent le même problème, ou chacun vit un problème particulier. Et pendant qu'ils vivent le problème particulier, il y a surtout qu'une des personnes qu'on appelle le dépositaire résume toutes ces difficultés en elle-même. Alors, pour identifier ces autels, il faut savoir est-ce que c'est du côté de la maman ou du côté du papa. Vous regarderez du côté de la maman, par exemple. Est-ce que ce que vous vivez dans la lignée de votre famille nucléaire est vécu du côté de maman ou du côté de papa? Et lorsque vous allez identifier la provenance, alors vous allez partir maintenant fouiller pour chercher à savoir qu'est-ce qui fait que nos parents aujourd'hui vivent ce genre de phénomène. N'ayez pas peur de demander. Pour ceux qui n'ont pas, j'ai envie de dire, des parents véritablement proches qui peuvent leur donner des informations, Dieu révèle. J'ai tellement de témoignages des personnes à qui Dieu a révélé les autels de famille qui parlaient contre leur vie. Et quand tu vas te renseigner, c'est pas seulement savoir le nom de l'autel, mais sa fonction surtout. C'est ce qui va déterminer la suite des choses. Parce que tu ne connais pas la fonction, tu ne peux pas démolir. Et c'est très important, j'insiste là-dessus. C'est pourquoi ce n'est pas un travail à faire, j'ai envie de dire de façon lapidaire. Je suis pressé parce qu'aujourd'hui, c'est ça le danger, comme je l'ai dit à l'entendre. Quand on entend cet enseignement, on veut tout de suite en débarrasser. Oui. Donc, quelque chose avec lequel vous avez vécu pendant de nombreuses années, ne soyez pas pressé. Dieu prendra le soin de l'enlever. Si vous la révélez, c'est que vous entrez dans le processus de démolition. Démolition. Okay. Voilà. Et donc, ayez confiance tout simplement au temps qui est l'autre nom de Dieu. Donc, si le temps est l'autre nom de Dieu, il va vous révéler cela. Donc, cherchez à savoir, connaissez le nom et aussi ceux qui ont pu adorer, ainsi de suite. Demain, j'en parlerai. J'en parlerai demain. D'accord, mon père. D'accord, mon père. Une maman qui dit, et nous, les parents qui ont des enfants qui ont des tatouages, que faire? Eh bien, aujourd'hui, on peut les enlever. Hein. On peut les enlever. Oui, c'est sûr, effectivement. Aujourd'hui, ça s'enlève. Voilà, c'est coûteux, mais il faut le faire. Oui, c'est. Parce que quand demain, tu as eu une autre responsabilité, tu as peur d'exposer ces tatouages parce que tu vois que ce n'est pas quelque chose de beau. Parce que les tatouages, en réalité, dans le fond de la chose, ça t'étiquette. Même aujourd'hui, les joueurs qui le font, ils le font sur des parties de leur corps où quand ils s'habillent, on ne voit pas. Oui, c'est quand ils marquent les buts que... Voilà. Et quand ce sont les enfants, mon père, parce que là, c'est une maman qui demande, quand ce sont les enfants, peut-être ici en Europe, les enfants, ils se disent que bon, je suis libre de faire ce que je veux, c'est mon corps, alors que le parent est enseigné, ça peut être quand même un peu tricky. Que faire? Oui, ben, c'est clair. Moi, j'estime, pour ma part, que les parents ne doivent pas laisser les enfants dans l'ignorance. C'est pourquoi il est intéressant dans l'éducation des enfants de leur inculquer la lecture de la Bible. C'est très important. Un enfant qui lit la Bible constamment et couramment peut éviter ce genre de phénomène. Voilà. Commencez déjà à leur indiquer que c'est vrai que tu es libre, mais ton corps ne t'appartient pas. C'est biblique. Hein? Votre corps ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Et la Bible dit ceci dans la lettre de Paul aux Corinthiens, aux Colossiens, pardon. Enfant, amuse-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'au soir de ta vie, tu rendras compte. Et moi, j'ai pour habitude de dire que le Seigneur nous prête deux choses, la jeunesse et puis la beauté. On se doit de rendre compte de ces deux choses, qu'on le veuille ou pas. Donc, il faut les entretenir. Et donc, moi, je demande aux parents de prier également pour leurs enfants, de toucher, de prier Dieu pour que ces enfants-là puissent également avoir un cœur qui est vraiment aujourd'hui. Oui. C'est vrai, on vit en Europe, mais attendez, on est africains. Hein? N'oublions pas nos us et coutumes. Moi, j'ai une de mes filles qui est en France, du côté de la France, que je salue au passage. Mais quand il s'agit d'éduquer ses enfants, elle ne joue pas. Hein? Elle a la chicotte. Elle dit, elle ne joue pas. Hein? Elle dit non, si c'est vous qui m'avez mis au monde, vous allez me dire. Elle ne joue pas. Oui. Vous pouvez vivre en Europe, c'est vrai, vous avez des droits, mais n'oubliez pas que vous avez aussi des devoirs. Oui. Alors, moi, mon devoir sur vous aujourd'hui, c'est de vous inculquer une éducation. Voilà, oui. Donc je ne veux pas que vous égarez. Voilà. Il y a plusieurs façons de rattraper quelqu'un. Voilà. Oui. D'accord, mon père. Merci, mon père. Notre sœur Damaris qui demande que faire si le gardien de l'hôtel est décédé. Écoutez bien, le diable, il est fin. Oui. Il est très fin.
il aura forcément toujours un gardien d'hôtel. Mhm. Les Remarquez descendants bien, du il aura gardien. toujours un gardien d'hôtel. Et là-dessus, j'ai oublié quelque chose. Vous allez voir que c'est par génération que ça évolue. Par exemple, vos Mhm. parents ont leur gardien. Vous, les enfants, vous avez votre gardien. C'est par génération. Si les parents n'ont pas pu démolir l'hôtel, il faut que vous, les enfants, vous le démolissiez. C'est Mhm. important, je le dis, c'est plus qu'important. Et Mhm. donc, le gardien de l'hôtel ne meurt. Il y a toujours forcément quelqu'un que le diable va récupérer. Oui, ok. Peut-être que ce n'est pas visible sur le champ, mais plus tard, ça Mhm. devient. Mhm. Mhm. Et vous allez voir que quand une personne finit par décéder, c'est là qu'il y a, et quand le gardien finit par décéder, c'est là qu'il y a plus de réclamations. Et pendant qu'il y a plus de réclamations, vous allez voir qu'il y a un autre hôtel qui est désigné. Et il y a un autre gardien, pardon, qui est désigné. Voilà. Pour s'assurer de la pérennité de l'hôtel. Il n'y a rien à faire. Le diable, il est fait. Mhm. Il est très fait. Comme il n'est pas intelligent, on peut l'attraper facilement. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père. Donc, je pense que la réponse que le père vient de donner répond aussi à la question de notre sœur Prisca, qui disait que est-ce qu'une maman peut démolir un hôtel qui parle contre son enfant? Bien, bien, Je pense bien que c'est, évidemment. oui, ça Bien répond à, évidemment. oui. Ok, notre sœur Dominique qui demande comment être totalement libérée de ces hôtels, ça sera demain que le père va Demain. toucher ça. Oui, voilà, notre sœur Miko dit comment identifier, le père a répondu, c'est de demander au Seigneur. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières, mon père, pour justement rentrer dans cette, je ne vais pas dire quête, mais dans cette demande à Dieu, pour savoir, pour que Dieu puisse révéler. Est-ce que peut-être il faut prendre des temps de Effectivement. jeûne? Des temps Voilà, de jeûne, ça c'est impératif parce que tu veux découvrir quelque chose qui va te permettre d'être libre demain. oui. Jésus a jeûné 40 jours au désert juste après son baptême, Mhm, avant d'entamer son ministère public. mhm, Alors, pour ce genre de choses, il faut prendre des temps de jeûne, oui. des temps de prière, des temps d'adoration. Tout ce qui va avec, il faut les prendre et demander à Dieu de vous éclairer là-dessus. C'est quand le Seigneur vous aura éclairé là-dessus que ça va venir. Et aussi, demander le Saint-Esprit parce que le Seigneur va vous indiquer, par exemple, telle personne, votre famille peut savoir. Mais n'allez pas tout de suite dire à la personne que c'est ce que tu adores qui fait que je suis aujourd'hui dans des problèmes. Et, Il faut être fin. Il faut être très fin. C'est comme cette dame qui a dit, quand on priait, je lui ai dit, demande à ton oncle qui vraiment, il doit savoir beaucoup de choses. Et elle appelle son oncle qui lui dit, ben, elle dit à son oncle que vraiment, j'ai voulu faire à ma tête en adorant d'autres choses. Et il se trouve qu'on me fait dire que c'est ce que les parents adoraient que je dois adorer, sinon je n'ai pas réussi. Il dit, ah, quand on vous dit, vous les jeunes, vous pensez que nous, on est... Et il lui a donné les détails, je vous assure, tous les oh, détails. wow, Comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut dire. Il lui a tout donné. Parce qu'il lui a dit, dis-moi, wow. tonton, je vais venir aussi adorer. Il dit, quand tu vas venir, te dis le reste. Mais déjà, My les grands, il lui a tout donné. God, oui. On Wow. a prié. Quand on a prié, un mois après, il appelle sa nièce. Il dit, ma fille, ça va? Tu viens quand? Elle dit, tonton, je vais venir. Il dit, mais je ne te vois pas. Oh. Il dit, tonton, Ah! je ne te vois plus. Oh. Mhm, Parce mhm. qu'également, elle était sortie de la caméra. L'hôtel Exactement. n'avait plus de Amen. possibilité de la voir. Parce qu'elle Amen. avait identifié l'hôtel. Et donc, si vous Amen. prenez des temps de prière, le Seigneur va vous les révéler. Il n'y a rien à faire. Mhm, Ça ne sera pas chose facile. Je ne vous dis pas que c'est une quête facile. Croyez-moi. mhm, Ça sera peut-être difficile pour certaines personnes. Peut-être même qu'on va vous rabouiller. Quand vous allez commencer, les difficultés vont venir, ça et là. N'ayez pas peur. Quand vous approchez toujours du but, il y a toujours des difficultés. mhm. Ok. Enfin, Et mon père, est-ce que par rapport au temps de jeûne et de prière, est-ce que c'est plus des temps d'Esther ou bien avoir un diet spirituel dans le sens où, par exemple, prendre un jour dans la semaine pour prier, pour jeûner, pour demander, ou bien est-ce qu'il y a des dispositions particulières que, par exemple, toi, mon père, tu préconises justement pour ça cela? dépend de qui à qui est-ce que tu veux demander. Mhm, Avant de partir, tu peux prendre par exemple un jeûne Esther, ça dépend de toi. Tu mhm, peux prendre par exemple un jeûne Esther ou bien prendre 2 jours dans la semaine. Je vais prier, Seigneur. Je vais jeûner. Je vais faire même des demandes de messe. oui. Je ferai même des demandes de messe pour que là où je vais, j'ai les informations. Parce que Mhm, croyez-moi, en Jean le chapitre 11 au verset 44 et 45 et suivant, vous allez voir que Jésus va délivrer Lazare et il va faire ressusciter Lazare et il va lui dire, laissez-le aller. Quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau. Ce qui veut dire que si ton parent vient de décéder et toi on dit le lendemain qu'il est ressuscité, tu vas la peur d'aller le voir.
À plus forte raison, quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau. Oui. 4 jours, je dis bien 4 jours dans le tombeau. Comprenez que c'est clair et certain que le Seigneur ne viendra pas démolir les autels pour nous. Il a fait avec Josué et Gédéon. Il n'a pas démoli l'autel de Gédéon. C'est toi qui dois démolir. Donc, tu es condamné à savoir. Pour savoir d'où est-ce que tu pars et où est-ce que tu vas aller. Tout simplement. Ok. Merci beaucoup, mon père. Notre sœur Sonia demande, est-ce que la destruction d'un hôtel est définitive? Demain, je vais répondre oui, parce que quand tu démolis l'hôtel, dans le processus de démolition de l'hôtel, tu vas voir que toi-même, tu te retires là-dedans. Tu retires, par exemple, ta famille, ainsi de suite. Voilà. Oui, et donc, l'hôtel peut continuer à exister physiquement. D'autres peuvent l'adorer. Mais toi, qui as commencé le process, tu n'es pas à l'intérieur. Oui. Voilà. Mais demain, quand je vais en parler, je vais vous signifier quelque chose d'assez particulier. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord. Ok, mon père. Ok, mon père. Il y a une question très spécifique d'un frère qui est très, très fidèle à nos prières. Donc, je vais la poser comme il l'a présenté. Il dit, comment se remettre en couple avec son épouse qui était en adultère par rapport à d'éventuels autels. Donc, c'est très spécifique. Je ne saisis pas la question. Adultère. Comment se remettre en couple avec son épouse qui était en adultère, donc qui a commis l'adultère, mais ce, par rapport à d'éventuels autels. Donc, des autels qui ont poussé l'épouse à rentrer, à commettre l'adultère. Donc, il y a eu séparation. Et comment se remettre avec cette personne-là? Ah oui. Alors, je comprends. Comprenez que c'est simple. Hein. Déjà, il y a l'élément de réponse dans sa question. OK. Dans le moment où tu sais que c'est à cause des autels qu'elle a fait, elle est déjà toute excusée. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas de son fait. Donc, tu peux déjà te bâtir là-dessus pour pardonner. Et comme tu l'aimes et que tu ne veux pas la voir mourir, c'est simple. Il faut qu'aussi, en tout ce qui demande réconciliation, demande forcément réparation. Il faut une réparation. Voilà, il faut qu'elle répare par des actes qu'elle va poser vraiment qui vont amener à rassurer le monsieur. OK. Voilà. Il ne suffit pas de dire non, je te pardonne. Non. Il faut que tu poses des actes, qu'elle pose des actes de repentance réellement. Même Dieu, quand tu vas demander pardon, il faut que tu partes dans un esprit de contrée. Et donc, il faut qu'il y ait des actes de réparation pour ce dernier qui se sente d'abord rassuré et qui l'accompagne dans ce processus. Et est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est toujours victime d'un autel ait cette contrition-là réelle de poser des actes de réparation? Est-ce que Oui. l'autel ne bloque pas? OK. Bon, en fait, voilà ce qui est dit. Si vous avez suivi la première session, j'ai dit que l'autel exerce une pression. Oui. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une vexation, ce n'est pas une infestation ni une possession. Non. Donc, c'est quelque chose d'extérieur. Mais comme c'est quelqu'un d'assez faible, c'est pourquoi elle se laisse libre au désir de sa chair. Donc, il y a un procédé d'éducation des désirs de sa chair là-dedans. Oui. C'est ce qui va l'amener réellement à voir que je suis en tort. Et comme je suis en tort, il faut que j'arrive à corriger. C'est comme quelqu'un qui, quand il boit, une personne, quand elle boit, pardon, elle devient désastreuse, ainsi de suite. Et puis qui vient demander pardon à chaque fois. Mais la réparation, c'est quoi? Il faut éviter l'alcool. Oui, oui. Mais c'est clair. Tu connais ton mal. Donc, il faut commencer Oui. déjà à solutionner ce problème-là déjà. Donc, si déjà elle s'en répond, c'est dit qu'elle veut demander qu'on l'aide. Voilà. Et donc, si tu as des facilités, par exemple, avec ces hommes-là à qui tu donnes des numéros, c'est pour couper. Déjà, commence par là. Rassure ton mari. Voilà. Déjà qu'il peut déjà, pour question de d'assurance, qu'il ait déjà accès à ton téléphone. Voilà, c'est cela. Mais tu ne peux pas jouer les cachotières, jouer les sournoises, alors que tu veux que ce monsieur te pardonne. Humainement, c'est intenable. Oui. Et ce dernier aussi doit faire des efforts de guérison intérieure. Lui, il doit prier pour la guérison intérieure sur tout ça. Oui, OK.
D'accord, mon Père. Alors, il y a tellement de questions, je pense qu'on va permettre au Père de pouvoir se reposer, vraiment. Aujourd'hui, notre rencontre a été très longue. Il y a eu beaucoup de questions sur la Rose-Croix, Maïkari et tout ça, mais le Père touchera cela demain parce qu'il s'agit des hôtels qui étaient bâtis par rapport à la Rose-Croix, Maïkari, et voilà. Effectivement. Et voilà, la franc-maçonnerie et autres. Donc, le Père touchera cela demain, mon Père. Je vais juste te permettre de pouvoir prier pour nous. Et puis, ne soyez pas frustrés. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont posé des questions sur les rêves prémonitoires et tout ça. Nous allons pouvoir vraiment demain rentrer en profondeur encore. Donc, gardez vraiment vos questions, ne les oubliez pas, marquez-les. Et puis demain, lorsque nous serons en session Zoom avec le Père, nous pourrons présenter ces questions-là. Voilà. Le temps est vraiment avancé pour ce soir. Et voilà, Oui. nous allons permettre au Père de prier pour nous et puis on va se dire rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu t'abandonnes à Dieu. Je voudrais que tu aies cette confiance en dépit de ce que tu as reçu comme enseignement. Je prie que le Seigneur qui a ouvert ton esprit sur ces choses cachées de ta vie te protège, qu'il te garde, qu'il te donne l'occasion d'être vraiment en adéquation avec lui. Je prie que son sang te protège, toi, tes activités et ta famille. Je prie que tout ce qui touche à ton existence aujourd'hui devienne l'objet d'une révélation de la part de Dieu. Seigneur, regarde tes enfants qui sont à la 3e session sur la réalité des hôtels de famille. Je prie, toi, le Dieu de puissance, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute révélation. Je prie que ta puissance les protège et les garde, que leur vie soit totalement cachée dans le creux de tes plaies. Seigneur, merci de les garder dans ton alliance. En la bénissant, Seigneur, permet que leur journée de demain soit bonne et que les jours à venir aussi soient meilleurs. Merci de garder, de protéger ceux qui seront victimes des attaques de ces hôtels, de les protéger alors qu'ils n'ont pas les rudiments nécessaires pour lutter contre. Merci, Seigneur, d'ouvrir leur esprit à ta présence et à ta grâce. Toi, le Dieu saint, le Dieu vrai, le Dieu qui nous aime, merci de nous octroyer ta faveur. Bénis, Seigneur, cette fraternité et garde dans ta paix, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Le Seigneur Amen, soit amen. avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Bonne mon Père. soirée à tous et puis Dieu vous garde fidèle à son Merci alliance. beaucoup, mon Père.